Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler encore d'un pot de fleurs. Finalement, j'en avais fait un il y a quelques semaines. Et puis, bon, ça n'a pas très bien fonctionné parce que la sonde que j'ai utilisée, elle s'est oxydée autant d'un côté comme de l'autre. Et puis, ce qui fait que la lecture se faisait plus tellement bien. Ici, vous pouvez voir ce que ça a l'air d'une sonde neuve. Et puis après, une semaine environ, elle est toute oxydée. Donc, j'en ai pas une bonne lecture à ce moment-là. Alors, j'ai décidé d'en faire un autre pot de fleurs. Je l'ai modifié un peu. Au lieu d'avoir une sonde, bon, comme j'avais, j'ai décidé d'utiliser un autre type de sonde. Qui là, c'est beaucoup mieux. Ça ne s'oxyde pas. On a une lecture qui dure longtemps. On n'a pas de problème avec cette sonde-là. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit, au lieu d'avoir une LED qui change de couleur, je vais plutôt y aller avec un affichage digital. Donc, vous avez exactement le pourcentage d'humidité qu'il y a dans la terre. Et puis, selon le type de plante que vous avez, vous allez savoir quand c'est le temps d'arroser. Donc, je pense que c'est une meilleure idée comme ça, ou en tout cas, une idée qui est différente. Puis je me suis dit aussi, tant qu'à faire, j'ai fait aussi un autre lecteur. En fait, c'est la même chose que ça ici, sauf que lui, on peut tout simplement le tester dans différents pots de plantes. La seule différence avec celui-ci, c'est que j'ai ajouté un interrupteur puis des batteries à l'intérieur. Donc, c'est les mêmes connexions, c'est la même chose. La seule et unique différence, c'est vraiment les batteries et l'interrupteur. Et voilà. Autre chose, je ne fais pas de vidéo pour ce petit testeur-là. Vous pouvez tout simplement aller sur mon site qui est rockprint3d.com et puis tout le plan et tout le détail d'assemblage est là-dedans, les fichiers pour imprimer et tout est là. Aujourd'hui, je vais y aller un peu différemment. Je vais vous expliquer à mesure ce que je fais. Étant donné que c'est un projet qui est vraiment, vraiment facile à réaliser, si vous avez le goût de commencer à essayer un peu de faire des choses en électronique, vous allez voir que c'est quand même quelque chose de simple. Et puis, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on assemble tout ça. Alors, je vous montre ça immédiatement. Couper un fil d'environ 40 cm, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, ça ne dérange pas. Personnellement, j'aime bien faire mon sertissage moi-même, parce que ça me permet de mettre un petit connecteur. Je trouve ça plus propre, plus facile, mais vous pouvez quand même souder directement sur le sensor plutôt que d'avoir un connecteur comme je fais. Quand vous installez le sensor, c'est important d'imprimer cette petite pièce en plastique parce que il y a un condensateur qui est vraiment très près. Donc, si vous vissez directement le sensor, à ce moment-là, vous risquez de briser ce petit condensateur-là en céramique. Donc, moi, je vous conseille d'installer cette petite pièce-là en plastique. J'utilise des vis M3 de 7 mm de long, mais c'est peut-être plus facile tout simplement d'installer des vis à bois. On passe le fil tout simplement dans le trou dans le haut du pot pour installer le sensor. Quand la terre va être rendue, c'est pas nécessaire que le sensor soit droit. Vous pouvez le planter n'importe où dans la terre. J'aime bien installer une gaine sur mes fils. Ça fait quelque chose de plus propre, plus beau, mais c'est pas nécessaire. C'est juste que ça fasse plus beau un peu.
c'est important en haut de replier le fil parce que si vous voulez changer le sensor, c'est important d'avoir un petit lousse là. On installe le petit capot, ça fait plus beau. Et puis là, on a fini pour ce qui est du côté. Personnellement, j'aime me mettre un peu de colle pour pas déranger quoi que ce soit à l'intérieur, mais c'est pas nécessaire ça. On met de la colle encore une fois pour fixer le Arduino Nano. Je n'ai pas tellement le choix parce que c'est assez difficile de fixer avec des petites vis. Ça s'installe pas vraiment très bien celui-là, donc je le colle tout le temps. Le fil, je le recoupe. Encore une fois, je fais encore mon sertissage moi-même. Vous pouvez toujours le souder directement, là, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, c'est une longueur d'environ 19 cm. Encore une fois, moi j'installe un connecteur, mais vous pouvez les souder directement. Les vis utilisées, c'est des vis M2. La longueur, c'est d'environ une dizaine de millimètres. Ici, vous avez le plan des connexions à faire. C'est vraiment simple. Là, il faut savoir aussi que ça arrive que la pièce que vous avez, les connecteurs ne soient pas exactement aux mêmes places. Donc, il faut vraiment bien regarder sur la pièce. Moi, je mets comme, on va prendre un exemple pour l'écran. On voit le VCC qui est le voltage, c'est 3.3 volts. Et puis le GND qui est le ground, la mise à terre. Le SCL et le SDA peut être inversé sur votre pièce. C'est possible. Alors, juste peut-être de porter une attention bien particulière parce que sinon, vous n'aurez aucun affichage. Il n'y a rien qui va s'afficher à l'écran. Donc, peut-être vérifier ça pour être bien certain. Sinon, sur le Arduino Nano, encore une fois, bien simple, vous avez deux grounds sur... en fait, il y en a trois, mais on va en utiliser deux sur celui-là. Puis le noir, c'est le ground et les rouges, c'est le voltage. Un est le 5 volts et puis l'autre, c'est le 3.3 volts. Après ça, vous avez des connexions à faire sur A0, A4 et A5. A0, c'est pour la sonde et puis le A4 et A5 va servir pour l'écran. Bon, vous avez vu, c'est rien de tellement compliqué à assembler. Au début, quand on fait nos premiers montages électroniques, ce que je fais, moi, toujours, j'utilise un petit breadboard comme ça. J'achète chez Amazon et puis je peux faire mes tests, toutes mes choses, je peux changer mes fils, les connexions, tout ça, pour voir avant si ça fonctionne bien ce que je veux faire. Moi, je vous conseille de le faire parce que si vous faites vos soudures, vos choses et tout, puis que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ça peut être compliqué. Des fois, on veut faire des petits changements aussi. On va ajouter des LED, on va ajouter toutes sortes de choses. C'est important de le faire sur un petit breadboard comme ça pour commencer. Et puis, on est maintenant rendu à mettre de la terre là-dedans et puis une plante. Puis on va faire nos tests. Vous allez voir, c'est pas si mal que ça. C'est vraiment bien. OK. On a la plante, on a le pot, on a la terre et on a l'eau. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette petite bébelle-là. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait un mélange de terre, un peu de compost et de terre noire. Je ne suis pas quelqu'un qui a le pouce vert tellement, mais en tout cas, je pense que je vais être capable de faire quelque chose, au moins de transplanter. Est-ce que ça va survivre après? On verra. Maintenant, ce que je fais, j'enlève la sonde de là. Je vais la replanter un peu plus tard dans là où il faut. Je vais mettre un peu de terre là-dedans. Dedans, à côté, un peu partout finalement. Là. Non, mais oui. Super. OK. Mets un peu de terre. Tiens, comme ça. C'est bien. Maintenant, je vais faire un trou dans le milieu. Un peu comme ça, là. Je prends mon petit arbre qui est ici. Je le mets à l'intérieur là, comme ça. Je mets la terre un peu partout. Comme ça. La sonde, je l'installe à l'intérieur là, comme
Comme ça. Super, super. Oups. Faire les morceaux. Et voilà. La sonde, il ne faut pas la rentrer trop loin dans la terre. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a une place idéale là, pour l'entrer. Remarque, je dis ça, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, je suis plus ou moins au courant de tout ça. Et voilà. Ma plante est rendue. Maintenant, ce que vous avez besoin, c'est d'un petit transformateur comme ça avec une prise USB. Et puis un fil USB avec un mini USB parce que l'Arduino Nano a besoin d'un mini USB. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai triché. J'en ai déjà connecté un ici. Donc là, je vais connecter. On a l'affichage. Présentement, ça me dit que je suis à 23% d'humidité. C'est certain, je viens juste de mettre la terre. Donc j'ai l'eau ici. Oups, on en met un peu partout. En espérant que c'est pas trop, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne cette affaire-là. Ça devrait monter normalement un peu plus haut. Oh, je suis à 100%. Donc présentement, on est à 100% d'humidité dans la terre. Et puis, c'est une bain normale. Et puis maintenant, on va attendre de voir si je vais perdre ma plante ou bien ça va rester en vie. Mais à mon avis, il n'y a pas trop de problème avec ça, ça devrait survivre. Maintenant, je vais vous dire, pour ça c'est complété. Je vais ramasser mes dégâts après. Je vous inviterai à vous abonner à mon canal YouTube parce que moi ça m'encourage à faire autre chose parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va faire quelque chose avec Alexa dans pas tellement long. Et puis j'ai un autre petit gadget pas mal drôle qui s'en vient. Et puis si vous voulez, abonnez-vous. Moi ça me fait plaisir. Et puis sur ça, la vidéo est terminée. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Bye bye!